Maintenant, on reprend en sikoum ce qu'on a vu sur la feuille, on va le lire ensemble, dans le Saïf Aleph, parce que le Mishnah Berurah, on l'avait terminé. Et après, on va voir quelques halakha lemaaseh, après on passe au Saïf Bet. Alors je reprends. Siman Shin Tet Vav, Saïf Aleph. Asiat Oel, Mechitza ve Mechitza Materet. Donc on a ramené ici, il y a 4 Gemarot qui parlent de ce premier Saïf, et aussi des différents Saïfim qui parlent d'après. Alors la première Gemara, c'est Eruvin Memdalet. Là-bas, il y a écrit dans la Gemara, Dofen Shlishit Asura. Dofen Shlishit de quoi? Dofen Shlishit de la Souka. Alors on n'a pas le droit de le faire. Mizel Amdou Atos Fotarosh Varan, chez Mechitza Materet Asura. D'accord? Puisque justement, ça vient permettre la Souka. Ou de l'eau Kemo chez Katav Rashi, Besuka Tetzain, Veruvin, Pevav, chez Mechitza Materet, Muteret. Parce que comment Rashi s'arrange avec cette Gemara de Eruvin de Dalet? On avait dit que Rashi, il avait une autre Girsa dans la Gemara. Et d'après cette Girsa-là, ça sortait que la Mechitza Materet, c'était permis. En vérité, j'ai pas repassé, j'ai écrit comme ça d'un trait torquedé. Alors, je vais sûrement refaire. Attends, il va faire, attends, tu l'as toi cette photo de ça? Juste, je le reprends là comme ça en sikoum, après on fait un peu de halakha lemaaseh. Ça, c'est la première Gemara. Ensuite, la deuxième Gemara, c'est Eruvin, Tzadik Dalet, Amoud Aleph. Là-bas, dans la Gemara, il y a écrit Mechitza letzniut muteret lekule alma. Les prochaines fois, je vais écrire au stylo, je crois, parce qu'au crayon, ça sent mal. Bon, le problème, c'est que toutes ces photocopies, elles ont été écrites au crayon. C'est pour ça que j'ai dit que c'est du crayon. Ouais, c'est du crayon. Moi, j'écris toujours au crayon. Donc, Mechitza letzniut, on a dit Mutar lekule alma. Et j'ai écrit en crochet Maaseh derav ou Shmuel bachatzer. Là-bas, on avait ramené qu'il y avait 2 maisons qui avaient 2 petites courettes entre elles. Et la Mechitza, elle est tombée pendant Shabbat. Et Shmuel, il a demandé aux gens, vous avez le droit d'amener un rideau, un drap, un sadine, pour faire office de séparation entre les deux. Ah, pourtant, tu fais qu'il y a une Mechitza. C'est pas grave, c'est juste une Mechitza litzniut, et c'est moutard d'après tout le monde. La troisième Gemara, Eruvin Koufbet. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Anu dichre de Ravuna. Là-bas, la Gemara, elle parle des izim, des béliers de Ravuna, qui, Ravuna, lui, il avait besoin de, pendant la journée, recouvrir, mettre un abri, un petit gag au-dessus des béliers, pour pas que ça fasse trop chaud sur les béliers, et pendant la nuit, découvrir le gag, et pour qu'ils aient justement de l'air. La Gemara, elle dit là-bas, pendant un Shabbat, tu n'auras pas le droit d'être porès le gag dans la journée. Pourquoi? Parce que tu vas faire un gag. Bien que ce n'est pas un gag materet, alors juste avant on a dit Mechitza materet asur, Mechitza letzniut, mutar. Mais là le gag, c'est pas gag matir, c'est juste un gag pour abri. On a dit dans la Gemara qu'un gag, quoi qu'il arrive, c'est toujours asur, même si c'est pas matir. Par contre, et j'ai ramené la suite de la Gemara là-bas, im agag patouach tefach, quand ça? Avant Shabbat. Ok. Mutar lefoshto legamre. D'accord, on a le droit de l'ouvrir complètement donc pendant Shabbat. Obligé si c'est fait tout seul. Il faut comment ça fait tout seul? L'homme, il faut qu'il fasse l'action d'avoir commencé déjà le travail avant Shabbat, d'avoir ouvert pendant un départ, ou si top pendant Shabbat, ça s'est ouvert un petit peu d'un départ. Non, sinon, il faut qu'avant Shabbat ce soit ouvert. Non. Non. Après j'ai écrit Vekatav Bet Yosef, Be Aleph Bet. Qu'est-ce que c'est Aleph Bet là? C'est dans le Saïf Aleph Bet, parce que le Saïf Aleph dans le Bet Yosef, il est mis tralek en 2 parties. Aleph Aleph, comme ça ils l'ont nommé là-bas, et Aleph Bet dans la suite. Il dit là-bas le Bet Yosef, chez Ouadin Be Mechitza Materet. Pareil aussi pour une Mechitza Materet. Que quoi? Qu'une Mechitza Materet, on n'a pas le droit de la faire pendant Shabbat. Mais si tu as été Poré Sota Tefar avant Shabbat, alors tu as le droit de le continuer pendant Shabbat. Par exemple, quelqu'un qui a une souka dans sa mirpeset. Et voilà qu'il a seulement 2 côtés. Et le troisième des côtés, c'est sa porte coulissante, qui fait office de Mechitza. En général, les portes, elles ont déjà 7 fachim. Mais imaginons que c'est des portes qui sont séparées en plusieurs morceaux, que chaque morceau, elle fait moins que 7 fachim. Et qu'est-ce qu'il fait, lui, pendant Sukkot? Il va vouloir, pendant Yom Tov, il veut laisser le passage, et après, il veut dormir et manger dans Sukkot. Il veut ouvrir un petit peu la porte qui va faire office de Mechitza. Il aura le droit de l'ouvrir, la Mechitza, ou pas? Avec la kavana de vouloir faire un dauphin. Il fait glisser, non. Il aura le droit de l'ouvrir ou pas? Le dauphin shlichit. Alors si c'est un petit peu ouvert avant Shabbat, ouais, parce que c'est le troisième dauphin. La souka?
Ok, donc lav dafka sur le gag, c'est ça que la Gemara dans Hérovin, Koufbet, elle nous dit. Mais le patouar tefa, c'est lav dafka sur le gag. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui dans la Khalemaasek. Après Shabbat, Kouf la Metret, on continue. La quatrième et dernière Gemara, c'est ramené sur la suite du Bet Yosef. La Gemara elle dit là-bas, Vilon mutar lintoto be Shabbat. On a le droit donc de tendre un rideau pendant Shabbat. Rashi là-bas dans Shabbat, il explique rien. Par contre, dans Hérouvin, Shabbat, il développe et il explique. Be'Hérouvin Kouf Bet, Piresh Rashi Alze, sur cette Gemara-là, Dehainu Ta'ama, la raison pour laquelle c'est mutar de Sharem, Mishum, Delo Kavia Atam. Pourquoi? Parce que le Vilon, il n'est pas kavoa là-bas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire il n'est pas kavoa? Alors, il y a deux manières de l'expliquer. C'est un long Bet Yosef qui ramène le... Je vais écrire au stylo déjà. Bon, mais j'ai écrit à la... Des fois, ne marchez pas trop, ne collez pas trop à droite ou à gauche. Parce que sur les pliures, des fois, c'est tout... non, j'ai fait le max, mais essayez de garder genre un demi-centimètre à droite et à gauche. Là, à droite, c'est bon, à gauche, tu veux dire peut-être. Non, mais il y a des feuilles, vous faites des feuilles. Ah, toi, ok. essayez de garder bien à gauche et à droite. Toi. Donc Rashi, il a dit, pourquoi c'est moutard de le tendre, ce rideau-là? Pendant Shabbat, quelqu'un veut tendre. Rashi dit, Mishum de lo kavia atam. Alors sur ça, il y a une marloquette. Comment comprendre la kavana de kavia atam? Est-ce que c'est au niveau du temps, ou bien c'est au niveau de la structure en elle-même? Alors c'est ce que j'ai écrit. La troumata deshen vechazonish rotzelomar, qui c'est Rashi, rotzelomar, de no mitkayem avilon sham. C'est-à-dire quoi, il n'est pas mitkayem au niveau du temps. Et non mitkayem, il ne va pas rester longtemps. Aval im mitkayem, mais si par contre il va être fixe, afalpi shena venad, chayav mishum boné, même si ça bouge dans tous les sens, comme la parochette. Elle est fixée en haut pour longtemps. Mais même si ça va bouger dans tous les sens, Ouais, je viens d'expliquer Rashi différemment. non, il explique différemment que le Bet Yosef. Et bien mettre le Bet Yosef, quand on voit là-bas, au début, il va dans le Mahalar du Troumat Hadeshen, mais il dit, le pshat de Rachid, lo nirali comme ça. Nirali acheret. Et là, comment? J'ai continué. Vela Bet Yosef, verama, kavana, où c'est le Rama? C'est le Rama dans le Saïf Aleph. C'est ramené à la fin du Saïf Aleph. Kavanat Rashi Lomar, kip shuto. C'est quoi, lo kavua? Sheuna, venad, quand tu dis à quelqu'un, c'est pas kavua, c'est-à-dire ça bouge. Et là, MKL, tu l'as au succès. Khazak, c'est ce qu'il dit. Donc, pour revenir à ce que toujours pas été posé à la Attends. c'est pas fixé chez nous. Il y a deux trous. On pourrait mettre ici, c'est fixé, je pense. On va refixer. Bloqué. Et là, c'est pas bloqué. Oui, mais ça, alors, je viens justement de gens. Ulvela Bet Yosef Verama, Kavanat Rashi Lomar, Kipshuto. C'est quoi? Sheuna Venad, Ve'afalpi. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit là? Tu vois. Ve'afalpi chez Mitkayem. Voilà, c'est mal sorti ici. Afalpi chez Mitkayem. Même si c'est Mitkayem, d'après le Bet Yosef, on a le droit de fixer une parochette. Même si c'est Mitkayem. Aval, im kashur mikol atzdadim, chayav. Ah, il n'a pas. J'ai plus. Tiens, c'est en plus. Aval im mitkayem mikol atzdadim. Alors quoi? Chayav. Ça c'est bon? C'est bon, c'est d'après le Bet Yosef. Ok. Ah maintenant, c'est vrai que dans la parochette, là, enfin dans le rideau là-bas, c'est pas cachour de tous les côtés. Alors d'après le Bet Yosef, ce qui veut dire Nathanaël, qu'on ne pourrait pas être osé en mitzad mechitza. Mais David, ce qu'il voulait interdire, c'était pas mitzad mechitza, mitzad bonnet. Alors bonnet, lui, ce qu'il veut dire, il veut dire c'est comme la fenêtre que tu prends. On a dit quoi? Des méchabères de choses. On a dit c'est fixé en haut. D'accord. C'est fixé en haut. Ça tient, tu viens juste re-rentrer. Tu viens pas mettre méchabères de choses. Ce qu'il dira Moshe Lévi sur lui qui rentre une chalon dans la Messila. Mais la chalon, elle Comment n'est ça? pas du tout. Celui qui met la madame. Là, le problème. On avait dit sur un madame. Qu'est-ce qu'il dira Moshe Lévi sur ça? Celui qui met la madame. Ok, derrière. je te Qui pose, Chayav. je pose une question. Alors, chayav, on n'a pas dit chayav. Il dit quoi, là? Un son midrabanan. C'est nira. Pourquoi? Parce que là-bas, on explique. Ce qu'il demande Élie, c'est voilà, on a vu des étagères quand tu la mets dans le haron. Déjà, c'est assour alcool panim mitzad bonnet. Parce que là-bas, on dit qu'on compte. Ouais, ça, ce qu'il avait dit le Rav, Chod Shabbat, il avait dit parce que là-bas, ce truc-là, tu le rentres dans un haron, tu le rentres dans un mechoubar la karka. Par exemple, la montre, comme on voit que c'est chitzoni, alors ça ne s'appelle pas être bonnet le. Et encore une fois, la différence, même si tu voulais dire ça, la planche, Elle est chitzonite. Là, c'est déjà fixé, limite ça pend. Pour juste que ça soit vraiment pas navanade beaucoup, tu viens replacer une barre sans la fixer.
Pour moi, il faut être matière là. Non, mais maître, je vois pas de raison. Bonnet, mitzvah, bonnet, t'es pas obligé de faire deux choses, elle est déjà existante. Tu viens juste la replacer. On pourrait trouver des exemples de choses qu'on vient de replacer chez soi. On va trouver une idée, mais. Lui, il voulait dire que ça ressemble au cas de la fenêtre. Ma'adin, une fenêtre qui est pas tout à fait dans le rail, qui est en partie dans le rail, il faut lui donner juste un petit coup pour la rentrer dans le rail. Est-ce que c'est assourd ou c'est moutard? La fenêtre, Ouais. Lui, il veut dire que c'est comme la porte, l'histoire des portes là. elle est pas complètement à l'intérieur. Les gonds, si elle tient sur le gond d'en haut, c'est un petit peu sorti en bas, tu peux. Par contre, si c'est sorti complètement, que ce soit en bas ou en haut, C'est assourd. voilà. Donc le seul cas que je crois que c'était moutard, c'est quand c'était toujours fixé en haut et que c'était un peu sorti en bas. Ils disent pareil. Je pense que ça dépend si c'est la fenêtre. Lui aussi. Oui, mais encore une fois, Ah, vas-y, attends, là-bas, attends. c'est des fixations en haut et en bas. D'accord. Là, l'histoire des fixations, elle est en haut à droite, en haut à gauche. Le bas, c'est pas fixé, c'est juste venu rentrer dans une missila pour que ça reste, pour être ménaé gota, mais c'est pas la fixation, elle est pas en bas. Donc c'est pas pareil que le Bon, parce avant que- où la fixation elle est là et là. Là, c'est là et là la fixation. Là, je suis bon là. Moi, je suis bon. C'est en bas C'est- que, au final. Le bassis, le yesod de la fixation, il est bien. C'est juste après le reste qui pend. Moi, les datis aussi, je pense que c'est moutard. Essaye d'être au cercle. Ça, lui, qu'est-ce qu'il veut dire, Elon? Non, Quand des rades, avec le son, on peut monter et descendre. Ok, bon, c'est comme une porte. Une porte et une fenêtre, tu peux le monter et descendre. C'est fait pour ça, ça, il n'y a pas de problème. Si la porte, elle est un peu déboîtée. Ok. Mais si on la reboîte pas, elle se ferme pas. Là, le fait de la reboîter, c'est un peu. Bonnet. Ça, c'est bonnet. Ah, ok, non, ok. Là, déjà, ça marche quand même sans le remettre dans un rail. Non, ça marche. C'est dans un faux sec maintenant. Hein? Les datis, Machénir Ali, c'est comme le Icar de la structure, il est kavoa là-dedans, et c'est juste ce qui est en dessous, juste pour le redresser, pour le... Encore une fois, donc mitzad bonnet, lichora, les datis, c'est pas un problème. Mais mitzad mechitza non plus, parce que comme on voit dans le Bet Yosef, il faut que ce soit kashour mikol hatzadim. Là, c'est pas kashour, c'est un maintenu, c'est pas kashour. Tu le bouges, voilà, la parochette qu'on a dit c'est moutard parce que ça bouge dans tous les sens. Et quand est-ce que c'est assourd? Seulement lorsque elle bouge plus. Tu l'as fixée à droite, à gauche, en bas, de tous les côtés, ça bouge pas. Là, c'est vrai que ça bouge pas comme ça, mais tu peux le monter et descendre. Donc ça s'appelle pas kavour. Donc, kachaz nirali. Mitzad mechitza, ça devrait être moutard. Et mitzad bonnet aussi, les fois. Allez, on continue. Donc ça, c'est la marloquette, Troumat Hadeshen et Bet Yosef. Ok. Maintenant, on avait fait un crochet ici jusqu'à la fin de la page pour comprendre la suite du Mishnah Berurah à propos de Tashmish. Est-ce qu'on a le droit de faire une mechitza devant un air? Alors, c'est ce que j'ai ramené entre crochets. Est-ce qu'on a le droit donc de faire Bichla le din de Tashmish lifna aner? Stam beyam chol. Ce que j'ai écrit. Tashmish le aner. Siman resh mem. Ça, c'est dans le Chelek Bet, dans le Mishnah Berurah. Saif Yudalef. Mevoar shlosha chilukim. Petit 1, petit 2, petit 3. Alors, 1. Keshe aner beoto cheder. Assour les shamesh, afilo beha falat talit. Même si tu veux te recouvrir complètement avec une couverture, on n'a pas le droit puisque le nerf il est dans la même chambre. Petit 2, que chez un nerf, beoto cheder. Oh, Non, il veut juste étudier ici. il n'y a pas de problème. Pour protéger personne ne dérange. Michael Bechavon, il n'est pas encore arrivé là. Il va arriver bientôt. Juste mettons un peu à ta droite, comme ça, il y a une place pour deux. Il faut suivre à deux, voilà, eux ils suivent ensemble. Vous avez le d'accord ou Ouais, je ne mets coréen. Voilà, ils suivent à deux. on est obligé de faire Alors le petit 2, là on fait une chazara sur le texte, après on passe à la chalémaase et saïf bet. Alors petit 2, kesheaner beoto cheder, on a dit, aval birshut bifne atzmo. Donc c'est dans un autre réchute, dans le même cheder. Comme on a dit, j'ai fait une mechitza, en semaine, hein, pas pour Shabbat. En semaine, j'ai fait une mechitza, donc je veux faire tashmish amita dans une pièce où il y a une bougie, on n'a pas le droit, même si on se recouvre. Comme on a expliqué, c'est une gemara ça dans Masechet Nida, et on a dit que c'est un inyan zgouli. C'est quoi la compréhension de cette chose-là? On ne comprend pas vraiment. En tout cas, même si on se recouvre, ça ne marche pas. Si par contre c'est dans la même pièce, aval birshut bifne atzmo, kegon al yede mechitza asarat fachim, she'ena zaza beruach metsuya, virgule. Donc c'est vraiment, par exemple, on a dit
un gros matelas qui ne bouge pas. Amahadin. Et on voit le nerf. Le nerf, il n'est pas en bas où il est couvert. Le nerf, il est presque au plafond. Donc le type, il est sur son lit. On me disait de faire un sarat farim, mais le robe de la largeur de la chambre. Le robe de la largeur de la chambre, ça c'est un Soit c'est des doigts séparés. Même si le nerf il est en haut. Alors, Alpi Apshat. Il faut quand même se couvrir. Alors, Alpi Apshat, Moutar Be'afalat Talit, Afalpi Shaor Nira. Même si on voit la lumière. La Mekoubalim, Assour, Afilou Be'afalat Talit. D'après les Mekoubalim, comme ça ils ramènent le Kafachaim, et pas seulement le Kafachaim, même le Mishnah Brura là-bas qui est posé avec Alpi Apshat, c'est Yann Zgouli. Non, ça c'est le cas d'après. Ça, c'est... C'est un autre échoute. Ouais, mais c'est un autre échoute. Non, là-bas, si c'est Berchot, Archeret, les Gamré, ça on dit que c'est bon. Ah, donc eux, ils ne considèrent pas ça comme un autre échoute. Non, parce que au final, c'est dans un même cheder. C'est un même cheder que j'ai coupé en deux. Ken, vous avez dit, Alors que là-bas, le cas d'après, c'est quand c'est en dehors des murs de la pièce. là ils autorisent les micro-balais. Ça, c'est la suite. Ken, c'est en direction. C'est la suite. Ok, donc si c'est dans la même pièce, par exemple, comme on avait dit, la petite lumière du Masgan, ou bien, je sais pas, quelqu'un qui a ramené un petit nerf, je sais pas, il a une lumière dans sa chambre, et il a oublié de l'éteindre avant Shabbat. Il a le droit, il met un matelas horizontal, donc debout, quoi. Et ça suffit d'après le pshat. D'après les Mekoubalim, ça marche pas. Et comme j'ai dit, le Mishnah Brura, j'ai pas écrit ici, mais le Mishnah Brura lui-même, qui est possède surtout al pi pshat, il ramène le shla à Kadosh, et là-bas il dit que même lui, le Mishnah Brura, il est mahmir, bien qu'en général le Mishnah Brura, il est al pi pshat plutôt. Même le Mishnah Brura, il dit Raou, il est ahmir. Et là, Imken, il dit la vérité dans le Biur Halacha là-bas. Et là, Imken, il dit Mishayitzro Tokfo, et qu'il n'y a pas la possibilité de neutraliser le nerf, etc. Que dans ce cas-là, il pourra se baser sur le pshat. Aval, Beikaron, il faut faire en sorte de ne pas faire la mitzvah Beoto Makom. Et le petit 3, le troisième cas, Kesheaner Becheder Acher. Pas dans la même pièce que j'ai séparé avec une mechitza, mais c'est Bichlal, dans un autre cheder. Alors, Ma'adin, Afilu la mekoubalim, mutar be'afalat aner, ela imken, mutar be'afalat aner, ela imken aner meir alehem lehedia. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Si le nerf, il est dans une autre pièce, par exemple, il y a les toilettes, comme on avait dit, qui font sortir, voilà, ou bien les lampadaires de l'extérieur, ça fait entrer de la lumière. Hein. Le fait que c'est à l'extérieur du reshoot, alors ça y est, automatiquement, ça devient... Sur la tapétaire, c'est une mechitza. Ouais. Au final, c'est vide au milieu. Sur la tapétard aussi, c'est bon. C'est une mechitza. Ouais, mais il faut que ce soit, comme on a dit, un cheder, c'est mamash kipshuto, c'est pas seulement une mechitza. Il y a deux choses. Il y a un même cheder avec une mechitza au milieu ou une surat tapétar. Et puis il y a un cheder et un autre cheder. Par exemple, chambre et toilette. Chambre et la rue. Chambre, pareil. Non, alors dressing, c'est pas évident que ce soit le même cheder. Pourquoi? Parce que c'est un cheder katan, betor un cheder katan. C'est une gemara dans Hérouvine qui dit. C'est pas de reshoot, c'est considéré comme un. C'est pas bon ça. Parce que c'est. Oui, c'est pas. C'est considéré. Non. D'après les Mekoubalim, ça sera pas bon. Et pourquoi? On a dit ça, c'est une gemara dans Hérouvine. La gemara dans Hérouvine, elle nous dit, et ça aussi, c'est ramené dans la chod du Kaddish, dans le Shulchan Aruch, il nous dit là-bas que lorsque j'ai un minyan composé de 10 personnes, et voilà que j'ai une grande pièce et une petite pièce. Il y a Chatzer Gdola, c'est la chaîne de la Gemara dans Hérouvine, Chatzer Gdola, avec Chatzer Ktana. Et il n'y a pas de pétimine. Pétimine, c'est quoi? C'est les linteaux, le lachon de la Gemara, pétimine. Il n'y a pas de linteaux qui réduisent la largeur du Chatzer Ktana. Ça veut dire le Chatzer Ktana, il est complètement ouvert avec le Chatzer Gdola. Ok, c'est bon le cas? Ma'adin, si j'ai 5 personnes dans le Chatzer Gdola et 5 personnes dans le Chatzer Ktana. Bien sûr, allez bien. Hein? C'est vite ça. Non, ça, on n'a pas besoin. Pourquoi? Hein? C'est un enfoncement, exactement. C'est Nigar Bidiouk, c'est la chaîne de la Gemara là-bas, ou Tafel, je ne me rappelle plus. En tout cas, le Chatzer Ktana, t'as compris ça, Nathanaël? Le Chatzer Ktana, il est Tafel au Chatzer Gdola. Donc pareil aussi, le dressing là en question. On parle de reshoot ou on parle pas de reshoot? Mais ça de reshoot, est-ce que c'est un autre reshoot? C'est un autre reshoot, Aval, il est Tafel. Reshoot Tafel. C'est pas. Pour une ligne de ces goûts-là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de pétimine. Mais un dressing, il y a des. Oui, dans le dressing, il y a
Ah, alors. La vraie sourate à pétard. Ah, c'est pas ouvert complètement? L'autre, c'est fermé la haute. Non, non, il faut faire attention à ce que ça veut dire Tsurat Pétard. Les gens, ils croient que Tsurat Tout, moi, il y avait une porte, j'ai enlevé la porte, parce que c'est un souvenir. Ok. J'ai sauté la porte. C'est pas parce qu'il y a un linteau en bois que c'est. C'est ça le truc. J'avais entendu ça. Ah, c'est ça. Tsurat Pétard. Un petit linteau. Oui, un petit linteau. Oui, il faut le mettre. Voilà. Oui, mais des fois, moi, ce que je voulais dire tout à l'heure dans la Gemara, t'as raison, s'il y a Tsurat Pétard avec des petits linteaux même quelconques, ça fait office bémet de 2 réchouillottes. Il y a les deux murs. Il y a les deux murs qui montent. Et Ça, là-haut- c'est pas bon. Ah, et quoi? Et là-haut, je mets une. En haut, ça suffit pas. Il faut aussi sur les côtés. Non? Et si le Tsurat à pétard, il est en barzel. Par exemple, t'as pas besoin de mettre de mezouza là-dessus, par exemple. Bon, on diverse un petit peu. Ah bah voilà, on n'a pas besoin de mettre de mezouza là-bas. Il y a un Tsurat à pétard en placo. L'homme Ça chaîne. en plus du plafond. Oui, ça oui. C'est-à-dire pour être hayav de mezouza, par exemple, j'ai mon salon. Ça arrive souvent. J'ai le salon et puis j'ai un couloir. Ok? Le couloir, il est plus étroit que le salon. Et voilà, le couloir, il termine ici. Les murs, ils terminent et après, ça s'ouvre complètement sur le salon. À l'entrée du salon, on doit mettre une mezouza ou pas? Ça dépend si j'ai un truc qui descend Il n'y a du pas le plafond. poteau, il n'y a pas le. Alors c'est ça ce que je veux dire. C'est que dans la Gemara, on parle de quoi? De Khatser Ktana B'Khatser Gdola. C'est le même principe en fait que couloir et salon. Dans ce cas-là, c'est complètement tafel et c'est un seul reshoot. Et ça même d'après la Kabbalah, c'est pas bon. Enfin d'après la Kabbalah, pardon, ça marche pas. D'après le Pshat, c'est bon. Si tu fais une mechitza. Moi, je l'ai mis dans ma cuisine, alors que c'est juste un mur, il est entré comme ça, il n'y a pas de Tsurat à pétard. S'il n'y a pas de Torah Tapetar, t'as pas de Choba. Non, il n'y a pas de Choba là-dessus. Kenirek là-bas, tu n'as pas bien vu, il n'y a pas de Blita. S'il y avait une Blita. Non, c'est quand il était vignette, il y avait l'entrée carrée, après il y avait le misdar comme ça. Donc j'ai plus l'obligation dans mon. Alors là-bas, c'est bien, c'est ce qu'on a dit, parce que c'est tafel. C'est un seul reshoot. Il n'y a rien qui sort. Imagine maintenant il y avait un flot plafond pour la cuisine. Voilà, ici, ça. Non, ça suffit pas aussi. Voilà, ici exactement dans l'exemple. Non, mais ça suffit pas, parce que ici, c'est que ça. Ah, ici, c'est bon, parce que tu as aussi sur les côtés. T'as un petit ovi ici. Ah, bidiouk. S'il n'y avait pas ça. S'il n'y avait pas ça, Mais c'était ça, complètement. s'il y avait en placo. Imagine-toi, c'était la continuité du mur. C'est rien du tout, même si ça descend en haut. Si ça descend, Bidiouk. Ça, il faut Tsurat à pétard. C'est. il faut des militaires. Tsurat à pétard, c'est. Bon, c'est. Le U. Le U, voilà, un U. L'ouverture. 1, 2, 3. Si tu as que en haut et sur les côtés, tu as que la continuité du mur, 0. Bah, c'est pas bon, maintenant, si sur les côtés, j'ai du placo qui reviennent comme les dressings. J'ai un placo qui revient. Généralement, les dressings, voilà, il y a deux trucs qui. Alors dans ce cas-là, La continuité c'est un mur, mais ça Ah, moi, ma cuisine, c'est exactement ça sort un petit peu. sort un petit peu. Moi, j'ai regardé un tour de porte. Bah, très bien. Ma cuisine, c'est le Echal. Ouais. Ici, j'ai un mur comme ça monte. Ici, un mur. Et en haut, le plafond. Donc, ça fait mur, alors des petits murets. De droite C'est pas grave, c'est bien, très bien. C'est pas. Ah, donc c'est que. Ça, c'est... Il faut pas de dafka le. Oui, pas d'Afka un U complètement. Non, il faut Non, ça. moi, j'ai un U, mais j'ai un U avec du mur et des murs. Mur et plafond. Oui, mais Aïkar, c'est que ce soit bolette par rapport à la continuité du toit. Colle chez vous. Colle chez vous. Colle chez vous. Bédiouk, ça suffit. Si c'est par contre la continuité du mur seulement, alors là, ça marche pas. Non, voilà, Bédiouk, il ne faut pas que ce soit lisse. Trois côtés, mais on n'a pas besoin que ça aille du bas jusqu'en haut. Ça suffit que ça fasse Asarat Fahim. Par exemple, voilà. Ça, c'est la fin de mon couloir, là, par exemple. Là, c'est la fin de mon couloir. Et là, c'est mon salon. Je rentre ici, j'ai pas besoin de mettre de mezouza si c'est lisse. Si par contre, maintenant, j'ai une petite sourate à pétard, un petit muret comme ça, de 80 cm qui part du bas et qui monte 80 cm. Et là, ici, il n'y a rien, c'est lisse. Et ici, j'ai le plafond, j'ai une petite sortie de mon plafond, comme ici, là. Enfin, là, elle est poussée, là. Mais même si ça descend un petit peu, c'est considéré comme sourate à pétard. Et donc, dans ce cas-là, ça va être considéré comme 2 réchouillottes. Et donc, par exemple, dans ton dressing, par exemple, Eli, alors dans ton dressing, ça serait bon, effectivement. Même d'après la Kabbalah, s'il y a une sourate à pétard. S'il y a une sourate à pétard. Ça fait 2 réchaudes. Tu vois, la pétard, ça fait 2 réchaudes. Est-ce qu'on doit mettre la mezouza ou pas au dressing? Ah oui. Pétard. Bah, sinon, je vais pas là-haut. Ah, est-ce qu'il faut mettre la mezouza dans le dressing? Non, c'est... oui, mais la vérité, Tov le Achmir de mettre. Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est pas Chova, parce que c'est Arba Amot. Avant le Mitzet Sheni, ce qu'il y a, c'est que comme il y a le Pitre Tshuva dans Ilchot Mezuzot, qui dit que lorsque c'est Raouille, les Tashmisho, ça veut dire si c'est un endroit qu'on a l'habitude d'utiliser lorsque c'est moins que Arba à l'Arba, c'est Chayav de Mezouza. Comme ça, il ramène le Hamoudé Daniel.
Le Pitrei Tshuva ramène un Sefer Kadmon, ça veut dire quoi? Quand est-ce qu'on dit que lorsque c'est Pachot Me'arba al Arba, que c'est pas tour de Mezouza, comme ça c'est la Gemara dans Masechet Yoma au début, là-bas elle dit, lorsque c'est Pachot Me'arba al Arba, c'est pas considéré comme une maison, c'est pas Chayav de Mezouza. Il dit quand est-ce que c'est pas tour de Mezouza? C'est seulement lorsque tu fais une pièce dans laquelle on a l'habitude de vivre ou de dormir, et tu es là restreint moins de Arba à l'Arba. Alors là, c'est pas une baït, c'est pas considéré comme une maison. Donc dans ce cas-là, tu es pas tour de Mezouza d'après tout le monde. Si par contre, c'est le derrière d'utiliser cette petite pièce, un kajibi, un dressing, une petite pièce de sofer, par exemple, un sofer, il n'a pas besoin de 2 mètres sur 2 mètres. Ça lui suffit. 1,5 mètre sur 1,5 mètre. Il a juste sa petite table, il écrit tranquille. Il a juste condamné un petit morceau de la chambre. Dans ce cas-là, le Hamoudé Daniel, il nous dit que quoi? Que tu es Chayav de Mezouza. Aval, il y a beaucoup qui sont Cholkim sur lui. Et ils disent que dans tous les cas, c'est petit. C'est-à-dire, on ne regarde pas l'utilisation de la pièce. Alakha le Maaseh. Si sur le moment tu mets, tu fais pas la bracha dessus. Non, Vadaï que non. Là, si c'est après coup, tu fais pas la bracha dessus. Vadaï. Si maintenant je veux rendre le dressing un réchoui distinct, Ouais. on va dire, je vais chercher sur le côté de tout le monde. Maintenant, je ne sais pas si j'ai le montant fixe là. Je prends quoi? Je prends un truc de bois. Voilà. Bidjouk. Et je la colle au Bidjouk. plafond. Juste la colle au plafond. Bidjouk. T'as compris ce qu'il a fait là maintenant? Il a son dressing allumé. Il y a la lumière allumée dans le dressing. Il veut le laisser allumer. Bon, on a dit, il ne faut pas que ce soit meilleur les Edia sur la mita. Et aussi, c'est pas bien que les khatrila de faire en sorte qu'il y ait beaucoup de lumière. Et il faut que ce soit très léger, parce qu'il y a aussi le problème, on a dit, Shebe tiré moum betit gagné à l'air. Ah, mais il va nous dire, au bout d'un moment, Aval pitom. C'est quoi le d'accord du din sur la tapéta si même 1 cm ça suffit? Ça, c'est dans le Chot et Rouvin, ça. Dans le Rouvin. C'est quoi le L'homme chané Tzora Tapetar, ça fait office de linteau, de structure. Qu'est-ce que ça crée le fait de faire sur la tapéta? Minatora, c'est considéré comme une mechitza. Mechitza, c'est entre deux réchouillottes. Donc c'est un cheder et c'est deux. Bidjouk, c'est comme considéré comme 2 chadarim. Donc c'est ce que j'ai. Ouais, vas-y. Les Hedia. Si ça. extérieur à la pièce, même, et que ça, par contre, ça les éclaire. Directement sur eux, alors là, ça sent même d'après les Mekoubalim. Non, mais alors là-bas dans les toilettes, c'est un cas. Parce que lui, il parle du cas où tu veux faire des tilat yadaim dans le robinet. C'est ma chambre, mais moi j'ai pas dans les toilettes, j'ai pas de Quoi? c'est directement le plafond, il n'y a pas de. Tu n'avais pas une porte? J'ai une porte. C'est bon, La c'est fait. porte, elle fait Ah, voilà. Oui. Ah, ben. C'est pas mieux que tu dois faire. Moi je voulais la Torah, mais je le fais pas. Et là, j'ai écrit après, Nirtav Betido, une petite ehara, comme on a dit. Geder a falat talit. Qu'est-ce que c'est considéré c'est quoi falat talit? Tsarir rechasot kol gufam, mimala le rosham, au-dessus de leur tête, ou le tachat raglehem. Et couvrir aussi les pieds, beofen, shelo yitraem mehem shum davar. Ça, on a dit, c'est juste au moment de l'Azra. Vegam atalit, ça aussi, al-piasot. Vegam atalit, tzricha liot ava, beofen, shelo yitrae mitocho, shum nitzotz, shel ora. Kafachayim. Ok, donc il ne faut pas que ça laisse pénétrer une lumière. Là, on fait un résumé un peu du Saïf Aleph, après on va voir quelques halakha lemassé, après on passe au Saïf Bet. Après on continue, je tourne la page. Asiat, Mechitza, Bifne Aner, Osfarim. Donc une fois qu'on a dit, on a parlé de faire la mitzvah avec sa femme devant un air, on n'a pas le droit. Sauf si on fait une Mechitza. On n'a pas le droit de faire des besoins devant des Sfarim. Avant, ils n'avaient pas de toilettes. Ils avaient des toilettes même dans le coin dans la chambre. Avant, leur chambre c'était grand comme notre maison entière. Ils avaient réservé une pina aux toilettes, une pina pour dormir, une pina dans la même. Il y avait une pièce pour toute la maison. Et donc quelqu'un qui veut aux toilettes, ou bien un enfant par exemple, il a le pot, et il y a des sfarim. Alors il n'a pas le droit de faire ses besoins devant les sfarim. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une mechitza. Ouais, ou bien on le prend de côté bien sûr, mais en tout cas si c'est dans la même pièce, il faut faire une mechitza. Le problème c'est lorsque tu vas faire la mechitza, tu vas permettre le fait de faire la mitzvah, ou bien le fait de faire ses besoins. Et donc c'est ce qu'on appelle mechitza materet. Alors c'est ce que j'ai écrit en tournant la page. Asiyat mechitza bifne aner osfarim. Ça on fait chazara de ce qu'on avait écrit, ça, beshabbat. Alors mevoar shalosh deot. Donc il y a 3
3 dérotes, c'est ce qui est ramené en fait dans le Mishnah Brura. Premièrement, le Rama Katav Alpi Amordechi le Essor. Donc de faire cette Mechitza Materet pour faire ses besoins ou faire la mitzvah avec sa femme, alors c'est assourd de faire cette Mechitza Materet. Alors ce qu'il dit, petit 1, petit 2, petit 3. Le petit 1, la Magan Avraham, Aïnou Davka Kesheose Mechitza Asarat Fachim. Ouais, vous avez, j'ai tourné la page là. Hein, j'ai tourné la page dans la 3e ligne. Petit 1. La Magan Avraham, Aïnou Davka Kesheose Mechitza Asarat Fachim. Et comment j'ai écrit ici, Leshem Mechitza Materet. Aval, Im Mishtamesh Ba Leshem Kisui Bilvad, Mutar. Dans quel but tu le fais là? Ce qu'on avait expliqué. Si je veux utiliser cette mechitza en tant que mechitza pour séparer le pot de l'enfant avec les sfarim, donc j'utilise la mechitza, leshem mechitza materet, ça c'est assour. Mais si tu vas utiliser cette mechitza de asarat fachim en tant que kisouille, grâce à cette mechitza qui fait asarat fachim, je vais couvrir, j'ai un sefer posé par terre là-bas, de l'autre côté, et je prends cette mechitza pour recouvrir, pour pas que le sefer il soit visible aux yeux de l'enfant qui fait ses besoins. Donc je l'utilise quoi, en tant que mechitza ou en tant que sefer? Ça va être quoi la différence? Si le sefer il est par terre, je l'utilise en tant que kisouille, puisque c'est juste pour le recouvrir. Si par contre le sefer il est en l'air et que je mets la mechitza, les choa, ça marche pas. Mais on te dit oui, ça marche. Pourquoi? Parce que tu as séparé ton reshoot en deux. Donc tu vois que la même mechitza, des fois tu l'utilises en tant que mechitza materet et des fois en tant que kisouille. Il a fait, donc ça assourd. Donc c'est ce qu'il dit le Magan Avraham. Cette mechitza materet, ça dépend dans quel but elle a été formée. Si le sefer il est en l'air, donc forcément que ta mechitza, et tu veux permettre avec la mechitza materet, forcément que cette mechitza materet, la raison de cette mechitza, ça vient en tant que mechitza materet. Et donc ça sera assourd de mettre cette mechitza en place pour que le petit fasse ses besoins. Attends. Par contre, si le sefer il est par terre, ou bien sur un kissé derrière la mechitza, donc là la mechitza, je ne vais pas l'utiliser en tant que mechitza materet. J'ai pas besoin de faire de reshouyot. J'ai juste besoin de couvrir. De couvrir le sefer. Donc dans ce cas-là, on aura le droit même d'utiliser cette mechitza de Asarat Fachim. Donc la même mechitza, dans les deux cas, je suis kosher au tas des deux côtés. L'homme est chané. Seulement ça dépend en fait de la position du sefer. Ou bien la position du ner. Le ner, si le ner il est en l'air, alors ça va être midin mechitza materet. Donc ça va être assourd. Si par contre le ner il est, par exemple, où ça? Il est dans un petit trou ici. Et je vais prendre ma mechitza de Asarat Fachim et je vais la mettre comme ça. Et je vais recouvrir. Donc la mechitza, je l'ai utilisée en tant que couverture. Pas en tant que mechitza. C'est vrai que c'est la même mechitza. C'est bidiouk la même planche de bois. Aval, comme je l'utilise en tant que kisouille, ça va être mutar. Ça, c'est la svara du Magan Avraham. C'est ce que j'ai écrit. Je regardais dans les mots. La Magan Avraham, ce qu'on a interdit, Aïnou Davka Keshaose Mechitza Asarat Fachim. Leshem mechitza materet. Aval im mishtamesh ba leshem kisui bilvad, mutar. D'accord? Ça dépend dans quel but tu le fais. Petit 2. Aelia Rabba vema'amar Mordechai. Ayen sharatzion yudbet. C'est eux qui les a ramenés. Machmirim gam keshem mishtamesh ba leshem kisui. Eux ils te disent même lorsque tu vas l'utiliser en tant que kisui, comme au final, tu n'as pas pris n'importe quoi, tu as pris une mechitza de Asarat Fachim et tu l'as accroché de tous les côtés, alors ça nous fait penser à la notion de mechitza. Parce que c'est une mechitza befoal, bien que tu ne l'utilises pas en tant que mechitza. C'est bon, pour que je l'enlève, même si tu dis ça, ils vont dire c'est bon, parce qu'il n'a pas le schème de mechitza, le schème de valise. Non, c'est pas parce que c'est un schème de mechitza avant. Alors je prends une valise, je parce le que, et on va me dire que c'est une mechitza. alors, parce qu'il te dit que quand est-ce que ça va être moutard d'après eux, seulement lorsque tu l'utilises en tant que kisouille, lorsqu'il n'y a pas les tnaïm de mechitza, lorsqu'elle ne fait pas asarat fachim, lorsqu'elle n'est pas kshura sur les côtés. Là, tu fais tout. Tu la prends. Parce que même d'après le Magan Avraham, ce qu'on a permis en tant que kisouille, même si tu vas l'accrocher de tous les côtés, elle ne va pas bouger bichlal, elle va être kvoa, ça va être afal pichen moutar si c'est en tant que kisouille. Eux, ils te disent, n'exagère pas. Tu vas vraiment faire kiviachol, on va dire, c'est un peu comme maritaïn de mechitza. Tu vas prendre d'afka, une planche de bois de Asarat Fachim, comme par hasard. Tu aurais pu te contenter de prendre. Moi, je vous ai dit, moi, une valise, tous les autres choses de la Sarah de Fachim, ils n'ont pas la taille d'une mechitza. Ah bah alors, si la valise, elle n'est pas kvoa, si elle n'est pas fixée, ça sera moutard d'après eux. Non, par exemple, pas devant un air, devant un sefer. J'ai juste un sefer. Là, j'ai pas besoin de faire. La valise collée au nerf. Tu vois plus le nerf, c'est caché. Elle fait 80 cm de haut. Non. Alors, il faut préciser aussi, il a raison, parce qu'il y a une différence entre le nerf et le sefer. Dans le nerf,
il faut que ce soit 2 Reshuyot Mamash et il faut que ce soit la majorité de la largeur de la pièce. Ça, c'est si tu veux faire Mechitza. Mechitza, oui. Quand Hachem qui souille, t'as un air, je veux faire qui souille. On a dit, Magan Avraham, il autorise, tu fais les Shem qui souillent. Là, ils te disent non, c'est les Shem Mechitza. Moi, je réponds, le Ranav, planche de bois, je comprends. Puis ils disent ça. Tu veux faire qu'il soit avec planche de bois, ça reste une planche de bois, ça ressemble à une mechitza. J'emmène une valise, je le colle au nerf. Mais la valide, Eux qui interdisent, ils vont pas me dire avec la valise c'est interdit. Parce que c'est juste un kisouille. Mais pourquoi? Mais ils vont te dire elle fait 80 cm. Non, l'homme chané. C'est ça que je voulais vous dire. Parce qu'elle n'a pas le chêne de mechitza. Elle ressemble pas à une mechitza. Mais en quoi ça ressemble pas? Pourtant, elle a dit à Sarat Farim, ça peut marcher en tant que mechitza. Parce qu'elle n'est pas kvoa. Quand est-ce qu'ils vont t'interdire? C'est seulement dans le cas où tu vas prendre ta Je mets valise. la valise et je Ouais. prends une sangle, il y a une vis là, un anneau, je mets une sangle et ah. D'après eux, ça, parce que tu l'utilises pas en tant que kisouille. Elle a une chaîne de Pourquoi tu l'as accroché? Le problème, là, c'est Non, l'homme chané. Ouais, pas une différence, c'est qu'un. Attends une seconde, quoi? On avait dit que si je veux faire 2 Reshuyot, Non. et il fallait que je fasse quelque chose à Sarat Farim, mais sur la largeur, il faut que ce soit au moins La majorité. une valise, ça ne sera jamais la majorité. Alors, c'est ce que je veux préciser. Non, c'est ce que je veux préciser. Quand est-ce qu'on a besoin de sur la majorité de la largeur de la pièce? Seulement lorsque tu as besoin de faire 2 Reshuyot par rapport à un nerf. Mais par rapport à des Sfarim, c'est pas la même chose. On n'a pas besoin de faire 2 Reshuyot, c'est ça qu'il faut rajouter. On n'a pas besoin de faire 2 Reshuyot. On a juste besoin de quoi? Que ce soit pas visible. Ouais, juste caché. C'est sur un terrain de foot. Et puis, il y a quelqu'un qui veut faire ses besoins d'un côté. De l'autre côté, il y a un sefer posé sur une chaise. Ça suffit de le recouvrir, même si c'est complètement ouvert de tous les côtés. C'est différent que celui du nerf. Ça, c'est pas marqué ici, ça c'est marqué dans le Siman Reshmem. Ok? Ça, c'est le Eliya Rabba et le Mamar Dechai. tu poses une planche de bois contre le nerf pour le chêne qui souille, sans l'attacher. Tu la poses, elle est en bas du mur. Ouais. Tu fais comme ça, tu poses la planche entre le mur et la façade. Même ceux qui te disent non, les chefs de mechitza et tout, il y a rien. Ça va être mouta. Quand est-ce qu'ils vont interdire? Il faut que ce soit Kaboa. Ça, c'est le Eliya Rabba. Là, ça va donner un. C'est ça qui te dit. C'est vrai que toi, tu as la kavana de Kisouille, mais Etzem Zek, tu as été Kovea Ota, alors c'est trop maskir, il y a un mida, il le dit de Mechitza, donc ça va être assourd. Oui, bah, l'Ikhwa, il a fait. C'est un peu maritaïne comme ça. Si je me trompe. On peut le placer partout. Eux, ils te disent le fait que tu as été Kovea, tu aurais pu te contenter sans faire ça. Pourquoi tu es kosher? Pourquoi tu as été. Peu importe la raison. Il a une, Ok. raison. Il a une bonne raison, mais pas pour le. Pas les chefs ça. Il a fait pas une raison. Pas pour laquelle. On va, ça se fait d'avoir. Il n'est pas mis de Kaven. Il n'est pas mis de Kaven. Ben, ce que vous dites, c'est le Magan Avraham. Le Magan Avraham, ben, lui, il est mécal comme ça. Il dit que tu le fais Veshem Kiso, même si tu le fais à Sarat Farim. Il faut ben mettre le comprendre. Si tu appliques les règles, il a raison. Mechitza materet, il faut être kosher Il autant ou applique la pas? règle, il a raison. Mechitza materet, il faut être kosher autant. Mechitza, il faut être kosher. À chaque fois qu'on parle de mechitza, on parle de chidera. Non, l'offre d'Afka. Et là, d'Afra, ouais. Parce que justement, puisque c'est pas une Mechitza Materet, c'est qu'un Kisouille, alors eux, ils te disent que ça va être assourd lorsque tu vas être kosher ota. C'est ça qu'ils te disent. Parce que tu aurais pu te passer. Nahon. C'est la raison. Mais bien sûr, d'après eux, si tu prends par exemple un verre et tu recouvres le nerf, ça va être mouta ou ça va être assourd? Et les gens vont te dire, eh, Mechitza Materet. Sur ça, on te répond non. Ça, même d'après les Mahmirim, ça vient en tant que Kisouille. Tu es juste kofé kli à la nerf. Ou bien tu mets un drap sur le sefer. Voilà, le petit l'envie ou le zoug. Alors dans ce cas-là, peut-être que c'est un kisouille. Oui, non, c'est ça. Donc c'est ça que je veux dire. Si tu fais une mechitza materet, d'après tout le monde, c'est assourd. Si tu recouvres le sefer ou le nerf, d'après tout le monde, c'est moutar. La marloquette, c'est dans le cas où tu prends une mechitza de Asarat Fachim et tu l'accroches de part et d'autre, donc elle est voix, et que tu veux l'utiliser en tant que kisouille. Le Magan Avraham permet, et le Eliya Rabba et le Mamar Mordechai, eux, ils sont mahmirim. Maintenant, et ce que j'ai ramené dans le petit 3, regardez la suite. Yesh mekilim afilu be'asa leshem mechitza. Alors, Bichlal, il y en a qui sont cholkim sur le Rama. Il y en a qui disent que les kayem mitzvat ona, ou bien la sot srachav devant le nerf, ou bien devant les sfarim, ma'adin, ils te disent eux que c'est mutar Bichlal. Alors, pour quelle raison? Comment ça se fait qu'ils permettent? Qui c'est qui dit ça d'abord pour le savoir? Le Sefer Rishon Letzion du Orach Chaim Kadosh, il écrit un Sefer qui s'appelle Rishon Letzion. Là-bas, il écrit que le Rif, le Rambam, qui n'ont pas ramené cette
cette svara-là de faire bifne tashmish, bifne aner, etc. Mashma de ces rishonim-là, qui n'ont pas bichlal parlé de que c'est moutar les gamré. Comme ça, le rishon Etienne, il va être mekel. Il ramène aussi le erech hashulchan qui est mekel. Ils ne tiennent pas bichlal ce rama. Donc tout ce rama, de faire une mechitza, comme on a parlé tout à l'heure, un philo mechitza materet, devant un air ou devant des sfarim, ils ne le tiennent pas. Alors comment ça se fait qu'ils ne le tiennent pas? Pourtant on a dit mechitza materet, c'est assourd. Alors comment ça se fait qu'ils permettent? Alors ce que j'ai écrit ici. De mettre une mechitza qui va me séparer ma chambre en deux et de faire tashmish après avec ça. Comment ça se fait qu'ils permettent? C'est-à-dire, le rama il est interdit parce que tu me fais une mechitza materet. Tu vas me séparer le réchaud en deux. Eux ils viennent te permettre. Pourquoi? J'ai écrit Aleph. Premièrement, ils se basent sur Rashi, que mechitza materet moutar. Ça on l'a écrit au tout début, vous vous rappelez? Rashi il pense que mechitza materet c'est moutar. Non, il y a même le bureau halakha, il ramène, il n'y a pas beaucoup, c'est en tant que snif. Là j'ai ramené les différents coulottes qu'il y a. Petit bête, migo she'achol lichpot alav kli, point, pashtu tataz, comme je katav yadefrei, mdo kanat sharation. C'est-à-dire quoi ça? Vient le taz, il te dit une belle svara, il te dit 2 secondes, tu fais une mechitza materet, d'accord, devant le ner ou devant les sfarim. J'aurais pu faire autrement. Alors du fait que je l'ai utilisé, c'est vrai que je l'ai utilisé maintenant sous forme de mechitza materet. Alors comme j'aurais pu me débrouiller autrement, alors effectivement ça va être quoi? Ça va être moutar. Ok? C'est-à-dire mechitza materet, c'est seulement lorsque c'est la seule manière que je peux permettre le issour qui est devant moi. Là la mechitza materet elle va être assoura. Sans cela, ça va être moutar. Ok? Alors j'ai écrit que le sharatio n'y tient pas cette zvara là. J'ai écrit que Moshe Katav, que Moshe Bier betzem beyad Ephraim, ou de l'eau qu'avanat sharatio yud gimel. Ok. Après, hein? Là, je suis dans le petit 3, tu l'as? Ah, Gimel maintenant. Gimel, Issour Zé, la troisième raison pour laquelle ils permettent, eux, de mettre ce drap-là, de mettre ce matelas, par contre, ou cette mechita. Issour Zé, Shorsho, Mitzad, Tzniut, Bilvad. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est vrai que, quand est-ce qu'on t'a fait, Gad, quand est-ce qu'on t'a dit mechita materet assour? Une souka, j'ai pas le droit de manger, maintenant je peux manger. Là, il te dit... Ce issour, là, on a dit, c'est un inyan zgouli. C'est un issour qui provient, on va dire, mitzad sniyut. Ouais, c'est pas un issour taref, kacher, pasoul, moutar. C'est des inyanim, comme on a dit. Donc, comme c'est un inyan zgouli alpit sniyut, alors, qui c'est entre, en rachetevot, là, j'écris, he, lamed, kouftet, c'est qui ça? Alachot ktanot. Alachot ktanot, c'était le talmid du Trumat Adeshen. Comme ça, il donne cette zvara-là. Et comme ça, le Rav Ovadia aussi ramène, il est posek. Bémet, le Rav Ovadia, il est posek. Alacha lema assez, que c'est moutard, pas comme le Rama. Le Rama, il a dit qu'on n'a pas le droit de faire une mechitza materet devant un air ou devant des sfarim. Le Rav Ovadia, al-smar, ces 3 tsiroufim-là. Premièrement, on a mechitza materet moutard comme Rashi. Deuxièmement, on te dit, tu aurais pu le faire autrement. Tu aurais pu le couvrir avec un kisouille. Donc la mechitza materet, c'est pas vraiment une vraie mechitza materet. Et troisièmement, la mechitza materet, elle vient te permettre quoi? Pas un issour à sour minadin. C'est un issour, on a dit zgouli al pitsniout. Donc c'est pas un vrai issour que tu ferais appeler donc à cause de ça mechitza materet. À cause de ces 3 tirofim, grâce à ces 3 tirofim, le Rav Ovadia, il est posé que laquelle dans cette halakha, delo kemo shekata varama. Donc tu as le droit de faire comme ça. Tu as le droit de faire une mechitza materet devant les sfarim. Non mais Shabbat maintenant. Ah bah alors on a dit, si c'est dans la même pièce. Tu cours. Bon, si le nerf il est en l'air par exemple, c'est un problème. Après le Rama, on est embêté. La svara du Taz, elle est un peu bizarre, elle est un peu difficile à comprendre. Parce que lui, il prend quelque chose qui est parallèle, périphérique. Quand on a dit Mechitza materet, c'est là, dans cet instant-là, c'est matière le issour. C'est déjà un chidouche, Mechitza materet. Mechitza materet, normalement, Mechitza materet, ça devrait être Bepashtout, ça devrait être Moutar. Au final, c'est une Mechitza. Tout ce qu'on a interdit, c'est d'afka un gag. Puis, dans un chidouche de certains Rishonim, que lorsque ça vient être matière, alors ça lui donne un tokef de Mechitza, de Chashivut, de Binyan. Comment expliquer ça? Il te dit que bon. Il s'est permis quelque chose de chidouchique parce que c'est quelque chose de chalash. Il te dit, c'est Dayen ou l'Achmir lorsque c'est vraiment une Mechitza materet bekol tokfa. Lorsque c'est vraiment une Mechitza materet qui vient, un vrai tokef de Mechitza. Une vraie. Hein, dans la souka. Ou bien pour être métaltel dans le Reshut Arabim, comme on a dit. Là, Dayen ou l'Achmir dans ce cas-là. Mais si.
transformes en argent de couleur avec 2 Ouais, deux couleurs, ouais. Tu as le cas de la Gemara, c'est la maison, le Beth Knesset, ils voulaient faire sortir le Sefer Torah en passant dans le Shotari, il faut un couloir, bidou. c'est pas juste une. D'accord. Comment on peut croire que c'est un Reshut Arabim, tu peux pas transformer en Reshut Yachid, c'est un je sais pas. Sinon, tu fais demi-Ritza, comment il peut avoir le titre de Reshut Yachid? Parce que jusqu'à présent, il y avait combien de Mechitzot? J'ai la maison et le Beth Knesset, j'ai déjà deux Mechitzot. Les murs de la maison et les murs du Beth Knesset, c'est déjà deux Mechitzot. Et ben maintenant, je rajoute deux Mechitzot, ça y est, j'ai fait un enclos de 4. 4 Mechitzot, un Reshut. Comment on peut, sous quel droit on a le droit Ouais. de transformer un Yachid en Rabbi en Yachid? Quoi, mitzad ma, mitzad halacha? Mais c'est ce que tu veux. Ah, chok. Ça veut dire, ils sont pas makpid, je le fais là pour 5 minutes, ça va, qu'est-ce qu'il y a? Comment Mitzad Halacha, on peut transformer un Rabbi en Yachid alors que tu sais très bien que c'est un Yachid, c'est un Rabbi. Comment tu peux comprendre? Un Reshut Arabim, comment en faisant une petite combine, même si personne n'est makpid, on peut C'est pas une petite combine, c'est une grande combine. J'ai fait un Reshut Arabim, j'ai fait un... On peut changer de statut d'un Non. Reshut Arabim Non. à un Reshut Arabim. Non. Mais je fais 4 Mechitzot, c'est tout. Tu fais ça. Mais qu'est-ce qui m'empêche de faire ça? J'ai compris comment tu fais, mais sous quel droit, comment tu fais? Qui c'est qui t'en empêche? Le Shulchan Aruch? Qui? Le maire? Qui c'est qui va... On parle d'une idée de prochaine mishpat, comme ça, entre les gens. Non, moi je sais pas comment un espace public, on peut le transformer en Parce que espace l'espace privé. public dans la Torah et dans la Gemara, c'est pas celui que tu vois ici aujourd'hui qui est réglementé par la mairie et le gouvernement. Chacun il fait ce qu'il voulait dans la rue. Ouais, c'est ça la différence. C'est juste des mesures. Temporaire. C'est pas un Reshut Arabim d'aujourd'hui. À la limite, c'est quand tu vas dans les. Parce que c'est à quelqu'un. Vous avez Shomron, là-bas, il n'y a personne, tu t'installes, tu fais une baraque. Non, j'ai compris ce qu'il veut demander maintenant. Ce qu'il veut dire, c'est que tu l'as rendu Reshut Yachid et donc tu deviens toi Béalim, c'est ça qui te dérange. Tu vas devenir propriétaire de ce... Non, c'est pas que tu es propriétaire. C'est pas que tu es propriétaire. Tu sais qu'est-ce qui a marqué dans la Gemara même? Tu sais ce que tu fais, il y a la maison, il y a le Beth Knesset. Tu demandes à 5 personnes qui se mettent à droite et 5 personnes à gauche, c'est deux Mechitzot. Et donc ça y est, tu peux passer. Il y a la maison, donc c'est le mur de la maison. Il faut se coller au mur alors. 4, ouais, tu mets de part et d'autre. Il faut se coller au mur. Il faut se coller. Oui, mais c'est bon, il faut qu'il y ait pas... On met de Merobé à la paroute, il faut qu'il y ait un rov de fermé. Bon, alors, Alakha de Lemaasé dans ce saïf-là, qu'est-ce qu'il en sortait ici alors? Je vais voir ici. Hier, on n'avait pas dit qu'il a dit quand le gagon était fermé. Selon Raovadia, tu n'as pas ouvert le gagon de ton enfant, de la poussette. Bon, Mais c'est j'en parle pas maintenant parce que ça c'est cachot avec le saïf fait, ce qu'on appelle Kisset Raskal. Dans la Gemara, dans le Saïf Aleph, ouais, je sais, mais c'est pas vraiment le bon endroit parce que dans le saïf fait, c'est là-bas qu'on parle d'un ce qu'on appelle un Kisset qui est mit kapel. Kisset Raskal. Un siège qui s'ouvre et qui se ferme. On va voir que c'est moutard de l'ouvrir, bien que l'Ikhwa, tu fais une sourate Oel. Pourquoi? Parce que le fait que c'est déjà avec des ressorts, c'est déjà un. ici, il a une sourate d'Oel, tu l'utilises pas en tant qu'Oel. C'est de là-bas qu'on sort. De la poussette, Tu l'utilises en tant qu'Oel. C'est pour ça que Rav Moshe Levi, Bémet, il interdit d'ouvrir le gagon de la poussette. Chez Yoni, il y a un gagon. Non, Rav Moshe Levi, pardon, il permet, c'est d'autres qui interdisent. Ouais. Chez Yoni, il y a un genre de gagon. C'est la même chose que la poussette. Il doit faire 15 cm. Alors ça on va laisser dans le saïfé. On peut être sauveur sur Raovadia pour ouvrir chez On n'est pas être sauveur sur Même Rav dit, Nachon Achmir de l'ouvrir un peu avant. On va laisser ça de côté, c'est le saïfé. Lorsque c'est des choses qui sont déjà ce qu'on appelle avid vekai, c'est le chant de Rashi dans Masechet Shabbat, c'est omed déjà les ipatar. C'est pas que tu dois faire une peoula pour l'ouvrir. C'est pas que tu dois prendre quelque chose de l'extérieur et le mettre et le dresser. Non, toute la structure elle est en place. Il faut juste l'ouvrir et le fermer. Ça c'est le saïfé. On laisse ça. Rashi dit que lorsque c'est avid vekai, c'est moutar. Mais Rashi il parle justement du qui c'est. Et c'est pour ça il te dit, Rav Ovadia, qui est interdit, en tout cas il dit Nachon Nachmir, il dit dans le kissé on t'a permis parce que tu n'utilises pas, ça vient pas pour abriter quelque chose en dessous. Mais dans le cas de la poussette ou dans le cas du paravent là, ça vient pour s'abriter, donc ça devrait être assourd. Et donc c'est vrai que Rachid a dit à Vidveka que c'est moutard, c'est Adkama que tu l'utilises pas pour être abrité. Mais lorsque tu l'utilises pour s'abriter, ça devrait être assourd. On va voir que c'est un quoi. C'est Bichlal pas ouais. Dans Well et c'est moutard ou c'est Bichlal Powell? Si tu l'utilises pas du temps en dessous, c'est Bichlal pas ouais. Non. On va y arriver, c'est le saïfé. Et une poussette, vous ne l'utilisez pas pour vous abriter. Pourquoi je ferme le gagon? Pour pas que le petit il ait le soleil sur la tête. C'est Zvara
Badaï. Alors c'est quoi, on va dire que je vais pas la transposer dans l'histoire du gâteau là. Parce que Elle est transposable, parce qu'en vérité, elle est transposable. Elle fait sauter le issou. Quel issour? Ça fait sauter le issou. Quel issour? De gag? La chaise là, la chaise. Mais le gag aussi, la même chose. Oui, mais ce qu'il vous dit, c'est que le Avid Vekaï, le Makor qu'on a trouvé, c'est dans le Kissé lorsque je m'abrite pas. Si je m'abrite, j'ai un ni Makor les ai. On a vu cette vara que, par exemple, si y a une poignée sur une planche qui couvre, un couvercle qui couvre un puits, Non. c'est fait pour ça. Ça, c'est un cli. Donc je le fais. Parce que c'est devenu un cli. Plusieurs fois, cette vara. Ça, là-bas, c'est Betachiza, ça donne un shem de cli. C'est pas une zvara de gag. Là-bas, je fais pas un gag. Betachiza, ça vient donner un shem cli au Kisui. Là, il te dit, tu es en train de faire un gag. Quoi? Sûr. Sur le 2, ça revenait sur le Mishabura. Mais sur quoi? Il dit quoi, Mishabura? Sur la poussette? Il dit voilà, celui-là, il y a une paravane chez Omen. Ah, peut-être tu parlais dans tout ce qui est vertical, là? Peut-être là-bas, on va dire, non? Parce que Mishabura, c'est Velachen, paravane, chez Omen, Moufchat, Tefach, Merev Shabbat. Autant des choses au coulo. Avan. Donc s'il est fermé, mais il fait plus qu'un Tefach, il te dit au final, ça n'a pas été fait pour ça, les Shem Mechitza. Et là, ils disent ici, Ishmatzlia, Bechazovada, Katab et Shem Marikash, Lehakel, Bekadotse Bazek. Ah, peut-être que moi, ce que je veux dire, peut-être que. Ah bah, c'est pas un gag. C'est ça, peut-être que parce que là, c'est vertical. Oui, c'est ça. Mais le Icar du din de gag, c'est dans le saïfé, dans la suite. Donc, Alacha le Maaseh qu'il en sort de ce saïf-là, on a appris plusieurs choses. Premièrement, un gag, quoi qu'il arrive, c'est assourd de le dresser parce que c'est bien pour abriter. Une mechitza litzniut, c'est moutar. Une mechitza, c'est pour séparer, on a dit même les hommes des femmes, comme ça il a dit le Mishnah Brura, c'est mechitza litzniut, c'est pas pour permettre un issour. Si c'est une mechitza materet, c'est assourd. Même dans le cas où c'est assourd, c'est-à-dire le gag et la mechitza materet, si c'était ouvert d'un tefar avant Shabbat, donc je l'ai ouvert moi avant Shabbat, donc j'ai le droit de l'agrandir. Par exemple, un cas fréquent, entre Alacha le Maaseh, dans le cas de la poussette, d'après ceux qui interdisent, c'est-à-dire qui ne considèrent pas cette zvara de Avid Vekaï, j'ai ouvert un petit peu ma poussette, donc de un tefach avant Shabbat, j'ai le droit pendant Shabbat de l'ouvrir complètement. Il rajoute un plus grand chidouche, le Rav Auerbach, j'ai même le droit de rajouter par-dessus le plastique pour la pluie. Alors que jusqu'à là, c'est une tosefet sur une tosefet. C'est un chidouche. Bien que jusqu'à présent, j'avais que le gagon en lui-même qui était ouvert d'un tefach. Je vais l'ouvrir de combien? De 50 cm au maximum. Là, je ramène quelque chose d'extérieur. Je rajoute encore 1 mètre de plastique. C'est aussi considéré comme moutard. Du fait que j'ai commencé... Ça va rajouter 1 mètre. Alors, le principal, c'est de commencer à faire un gag pendant Shabbat. Donc, tosefet gag, ça c'est moutard. Okay? Un parasol, vous ouvrez un petit peu avant Shabbat. Aucun problème. Non, exactement. Alors, un lit de bébé, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de gag. Ouais, le truc, c'est que tu utilises en dessous le lit ou pas? Non, en dessous, qui c'est qui est en dessous? Si tu n'utilises pas, c'est moutard. On va voir, c'est dans le Seif Gimel, ça. Là, j'ai écrit dans Tiferet et dans le Pisket Shuvot les différentes halakha le maaseh que je vais évoquer maintenant en shiur. C'est dans celui-là, oui. Tu regardes dans Hara 2, Hara 5 et Hara 6. Ok? Donc, première halakha le maaseh. Donc, on a dit déjà le gag, la mechitza, patouar, tefach, etc. Deuxième halakha qu'on a appris, c'est l'histoire de faire la mechitza, comme on a dit, devant le nerf. Est-ce que c'est moutar ou c'est assur? On a dit Krav Ovadia, les maaseh, il est posek lehakel grâce aux 3 snifim qu'on a dit. Premièrement, parce qu'il y en a qui disent que mechitza materet c'est moutar, il y en a qui disent deuxièmement que tu aurais pu te débrouiller autrement, c'est la zvara du taz, donc c'est pas une vraie mechitza materet. Ouais, voilà que ça arrête. Et troisièmement, shorcho, on a dit bitzniut, c'est pas un vrai issour ce truc-là. Ok? Maintenant, ici il ramenait, dans le Pisket Shuvot, c'est ramené aussi dans d'autres acharonim. Des fois, les enfants, ils sont dans le salon, ils prennent 2 canapés ou 2 chaises, plusieurs chaises, et ils font une petite grotte, mehara, ils mettent un drap. Alors, est-ce qu'on a le droit de faire ça pendant Shabbat? On n'a pas le droit de faire ça pendant Shabbat. Là, ils veulent te dire que c'est assour, parce que eux, les enfants, on n'a pas le droit de les laisser faire ça. Pourquoi? Parce qu'ils font un gag pour s'abriter, pour se cacher. Quand on dit s'abriter, il dit le Mishnah Brura, c'est l'avdavka du soleil ou de la pluie. C'est juste pour se cacher. L'eitrabé, c'est aussi considéré comme s'abriter. T'as fait la quoi?
Non, tu fais Oel, Betoch Oel, c'est assourd. Alors là, Bémet, il te dit, et plus que ça, il veut être Dan. Est-ce que moi, maintenant, le père, j'ai le droit de démonter ce Oel? Parce qu'on n'a pas le droit de le faire, mais on n'a pas le droit de défaire un Oel. Donc voilà, je suis planté maintenant, Shabbat, on ne peut plus rien faire, on va tous manger sous la grotte. Alors là, il veut dire ici que non, pas de Kedekar, parce qu'il y a une Zvara, En Adam Oser Davar She'eno Shelo. Quelqu'un qui vient chez moi, et par exemple, le dîne de la Gemara, quelqu'un qui prend ma vache, il se prosterne, il fait Avodazara devant la vache. Est-ce que ça va être assourd Avodazara ou pas? La Gemara dit, En Adam Oser Davar She'eno Shelo. Tu as fait Avodazara sur ma vache, ça ne me concerne pas. C'est pas parce que toi tu as fait. Tu ne peux pas m'interdire à moi sur quelque chose qui est, tu n'es pas Béalim. Donc pareil aussi, des enfants qui ont fait quelque chose, Béissour, ouais. Alors comme ça, il veut dire ici. Il faut leur interdire alors. Non, interdire de faire, on n'a pas le droit. C'est sûr qu'il faut leur interdire de faire. C'est chez le pas, c'est pas chez la haine. Hein? Non, ils ont pris les draps, quoi. Pourquoi, ils ont quelque chose à toi, à eux, chez toi? Casser l'eau. Voilà, justement, merci. C'est assourd aussi. C'est pas aux Oui, mais enfants. c'est assourd quand même, son midrabanan. Aux enfants, c'est aux parents, même si les enfants qui font, c'est aux parents. Donc si le père il vient, il dit est-ce que je peux enlever? Non. Pas de Kedekar, je peux pas interdire, c'était pas à toi. C'est à toi. C'est les enfants qui l'ont fait, mais avec tes Oh. trucs. Nahon, mais il t'a interdit. Ceux qui doivent détruire, c'est les enfants. Oui, mais lui, il n'a pas le cohort de maintenir. C'est pas parce qu'il a pris quelque chose qu'il a mis sur une soura que d'après lui, c'est assour. Enfin, il l'a fait d'une manière assoura. Que moi, maintenant, j'ai pas le droit de prendre mon drap pour aller me couvrir avec. Laisse-moi tranquille. Mon drap, je fais ce que je veux avec. Ah, donc pas se Ah, faire. c'est en prenant mon droit pour moi qui me l'a permis, je démonte la soka. C'est Khrushchev direct. C'est pas comme la vache. La vache, est-ce qu'elle a Avodazara? Non, c'est ma vache, elle n'a pas Avodazara. Moi, il fait rien dans les mains. Là, ça fait partie du Oel. Ah, il a pas. Oui, mais Alors- là, il est en train avec ses mains, Biladam, il fait. C'est ce qu'il dit. Ah oui. Alors, Béhémet, En plus, c'est à lui. Béhémet, dans le Sefer Ochot Shabbat, il ramène cette halakha-là. Et il dit plus que ça. Non seulement il ne faut pas laisser les enfants faire, mais même s'ils l'ont fait, tu ne peux pas le démonter. Voilà. Ah voilà. Non, tu laisses dans le salon. Alors Rav Tuto, il va nous trouver un petit arrangement là. Et si je veux prendre le drap, qu'est-ce que je fais? Je disais Rav Tuto, il va nous trouver un petit arrangement. Pour... Bon, dites-moi. D'après lui, mais pourquoi il a fait ça pour se cacher? Ouais, il fait une grotte. Papa, viens, j'ai fait une grotte. Clairement, ouais. Vous croyez qu'elle est pour les bébés, il y a ça? Pour les bébés, une sorte de petit C'est lit le comme ça, Khadora. une sorte de comme grotte. La femme, la gâteau. Quand on va pas tirer un téléphone sur les enfants. Ouais, ça c'est moutard, ça on va parler aussi dans la suite, c'est pas maintenant. On va faire ça alors. Parce que c'est ta fausse bayade. Et ça... Comment c'est ta fausse avec les enfants? Non, c'est pas grave, c'est posé sur des lits de bébé, c'est posé... C'est pas Achous bayad, Achous bayad ça bouge dans tous les sens. Ça c'est une zvara qu'on verra plus loin. Non, ça, c'est mounard. Il n'y a pas besoin que ce soit accroché avec des vis et machin. Pour les bébés, on avait ramené il avait ramené une sorte de petit lit comme ça, et puis c'était au pied de grotte. On mettait dedans et on tire ça faisait comme une sorte de petite grotte, mais pour bébé, bon, on ne met pas bien. Ok. Ah, c'est comme un drap comme ça? Ouais, ça fait une sorte de petite coupole comme ça, on met le bébé à l'intérieur. Ah, ça rentre et ça sort sous la coupole. Ouais, enfin, C'est sur des rails? Non, pas sur rail. Ah. Vraiment, c'est pas sur rail, il n'y a pas de clou, il n'y a rien. Ah, Hein, comme une poussette, comme le petit poussette qu'on peut en grandeur nature. Quoi. C'est Ouais, ouais. on met le bébé par terre et ça fait un petit lit pour lui par terre. Et... Non, mais si c'est comme une sorte de plante qui est déjà prête, juste pliée, on la Non, déplié, ah, c'est une plante de jeu avec des boules, machin. ouais, ouais. Ça, c'est pas. Non, parce que ça déjà tout mechoubar. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ça c'est tout mechoubar. Tout est mechoubar. Ouais, c'est une roubar, il n'y a pas Ça, c'est bon. C'est juste Ouais. la déplier. Ah, c'est juste la déplier. C'est comme la poussette. Non, Il n'y a pas de ouais, moi aussi, chez moi, les enfants, ils ont ça. Ils ont une sorte de petit OL. C'est mes coupales comme un DAF. Il est très grand. Et tu le mets entre les armoires. Et tu le sors. Hop, tu l'ouvres. C'est sur Chishokim. Alors ça, pourquoi? C'est ce qu'on va voir aussi dans le Saïfé, ça. C'est ce qu'on appelle Avid Vekai. Le fait de quoi? C'est déjà, toute la structure, elle est déjà en place. On voit, c'est comme en fait l'histoire du gagon. En fait, ça dépendra de la marloquette avec le gagon. Dans le gagon de la poussette. On n'a pas démarré de 10 cm. Là, c'est plié. Complètement. C'est des flânes. Alors, Nahon, c'est tout plat. Donc ça dépendra de la marloquette du gagon, dans la poussette. Ok? Quand les khan les chita- C'est pas avec la poussette, c'est plus ramon. Ah, plus ramon. J'ai commencé 10 cm, je continue. Là, Alors ça, c'est Badaï Moutar. Ouais. permis. Mais si c'est pas commencé, alors d'après ceux qui interdisent d'ouvrir, de commencer à ouvrir, ça va être interdit. Oui, mais c'est pas une ouverture de gag, c'est pas une création de gag. Nahon. C'est quand même différent, encore une fois. Même si la poussette elle est fermée et
Donc là, oui, j'ai créé un gag. Ok. Alors que là aussi, je fais un gag. Mais seulement il va en triangle, comme ça. C'est aussi un gag que tu fais. J'ai créé un gag, il est mûr. J'ai pas déplié dans le T'as tout fait, là. Oui, mais j'ai pas déplié quelque chose que... Non, c'est pas grave, l'homme chané, c'est pas parce que tu dois... C'est pas parce qu'il faut être porès le gag. Si en ouvrant comme ça des chishukim, le gag, il se fait de soi-même, c'est aussi à ça. Donc ça, c'est première nekuda. Il y a marqué 6, 8 et 39, c'est ça, Nahon? Ouais, et j'ai rajouté Hod Gimel, t'as vu? C'est avec un... le 8, tu peux l'enlever, la vérité. Le Hod Gimel, maintenant on passe ici dans le Piskei Teshuvot. Bon, la vérité ici, c'est un peu le résumé de ce qu'on a expliqué au niveau de la parochet. On a dit que si la parochet, elle est kvoa de tous les côtés, je l'ai accrochée de tous les côtés, d'après tout le monde c'est interdit. Si maintenant une parochet standard qui bouge de tous les côtés, mais je la fixe en haut, ça on a dit que d'après le Shulchan Aruch et d'après le Rama, c'est mutar. Comme ça aussi le Mishnah Berurah il est posek. Le Chazon Ish, lui, il va suivant la chita du Troumat Edeshen, qui a dit que étant donné que c'est fixe en haut, même si ça bouge dans tous les sens, alors c'est un problème de bonnet. Bon, mais comme on a dit, on n'est pas posé comme ça, nous. Et Michael de celle de bain, vous savez, il y a une barre comme ça qui se tire un peu. Et c'est là que je le connais, mais Alors qu'est-ce qui est tombé, le mot ou le... le mode, je remets le mode. Le mot, ça dépend de quelle manière. Si tu le mets de manière fixe, alors c'est un problème de bonnet. C'est un tout, vous savez, c'est un peu... Ah, qui est en deux là. Ouais. Il s'écarte, après on met juste le mur et c'est l'impression que ça tient. Et ça tient bien ça. Ça tient, Ça- si on fait comme ça tombe. Ah, ça tombe. Ça tient juste, pas la pression, mais juste comme ça tombe. Alors, non, alors ça c'est bon. Mais c'est- Ça ressemble à l'histoire du vacuum. Tu te rappelles le vacuum, on a parlé. C'est victime. Alors on a dit, si c'est vacuum, si le vacuum il est khalash, ça ne s'appelle pas considéré comme bonnet. Mais s'il y a des vacuums qui sont comme du béton, tu le colles avec la pression de l'air qui est pressé à l'intérieur, il y en a qui veulent dire que c'est même un sourd minatora mitzad bonnet. Comme une vis, c'est la même force qu'une vis. Et Donc ça sera moutard. c'est marzique ça, mais L'homme chané, ça va pas être... Oui, donc tu vois que c'est pas chazak, donc c'est khalash. Donc c'est pas bonnet. Bonnet, il faut que ce soit vraiment quelque chose de kavoua. C'est vrai que ça tient, parce que tu vas mettre une feuille dessus. Mais ça s'appelle pas bonnet pour autant. On met des serviettes des fois avec un truc vacuum. Alors ce serait peut-être pas à son minatora, parce que ça c'est pas khalash, mais c'est pas chazak non plus. Alors là-bas dans Sefer Orchot Shabbat, il veut dire que c'est pas à son minatora, mais c'est à son midirabanan. Pourquoi tu mets comme ça les vacuums? Ouais. Parce que ça tient quand même, c'est pas que... ça tient beaucoup mieux que le... Mais je fais comme ça, ça s'enlève. Ah ouais, bon, ça dépend. C'est pas de klal. Voilà, vous parlez de deux metsiout différentes. Vacuum, ça dépend de la force du vacuum. S'il tient comme du béton, c'est à son minatora, comme ça il veut dire dans le Sefer Orchot Shabbat. S'il tient bien, mais il faut quand même une certaine chosek pour le sortir, alors c'est un chibour, mais pas chazak kolkar, c'est à son midrabanan, il veut dire. Mais si ça tient juste facile, comme un magnet, comme un aimant, tu le tires, il s'enlève. Alors ça, on dit que c'est mouta. Alors ça dépend, parce que Non, c'est vrai que c'est c'est pas un petit chibour chazak. Mais il faut quand même tirer un petit peu. Ah, ça dépend du... Ah voilà, maintenant, autre nekuda, ici on avait parlé de faire la mechitza entre les hommes et les femmes. Alors il ramène ici dans le Sefer Piskei Teshuvot. 39 ça? Ouais, 39. Dans le Hod Gimel, il a parlé du vilon et de la parochet. Dans les Hara 39, ici, il ramène que la mechitza qu'on fait entre les hommes et les femmes, il ramène ici certains poskim, le Bet Shmuel dans le Even Haezer, il dit que pour pouvoir faire la bracha dans les Sheva... Non, ça c'est pas écrit chez vous là. Là, j'ai juste ramené le Maré Makom et que je le lis à l'intérieur de ce Sefer. Dans les Sheva Brachot, c'est mélangé. Enfin, les hommes, les femmes. Certains poskim, comme le Sefer Bet Shmuel au nom du Bach, il est makpid qu'on ne peut pas dire Asimcha bim ono dans le zimoun d'un Sheva Brachot s'il n'y a pas de séparation entre les hommes et les femmes. Alakha le Maaseh du Rav Ovadia, c'est machma que c'est dafka s'il y a des rikudim, on va voir. Dans le Sidour Ishmatzliach là-bas, j'avais vu le Yabi Omer Asbizmano, c'était machma comme ça la vérité. Comme ça ils écrivent, avant le Birkat Amazon, ils écrivent... ouais, mais pour faire Asimcha bimono. Il dit que c'est un problème. Alors lui, il dit comme ça ici. Regardez. Regarde-moi si ramène, je vais pas ouvrir. Parce que c'est quoi Asimcha bimono?
la simcha bimono, c'est quoi bimono? Bimono chez la Kadosh Baruch Hu. Il y a une simcha dans le... C'est la simcha de la Kadosh Baruch Hu ici. C'est la maison de la Kadosh Baruch Hu. Les hommes et les femmes, ils se regardent les uns les autres. C'est la simcha de la Kadosh Baruch Hu. Là, il dit comme ça, Bechatuna, imrikudim meuravim. Comme ça, ils veulent dire au nom de Yahweh Omer. Lo yomar sha'asimcha bimono, ki ashrina mistaleket misham, ve'en asimcha nimtzet bimono shel HaKadosh Baruch Hu. Au nom de Yahweh Omer. On ne parle pas de ce cas-là, Rav Ovadia. On ne parle pas de ce cas-là, c'est pas vrai. On parle de la Séouda, de Sheva Brachot, que les hommes et les femmes sont mélangés. Alors, on ne peut pas dire que ça c'est... Bon, là, il n'a pas compris comme ça. Là, il ramène ça au nom de Yahweh Omer. Ça, c'est Assour, Mamash. C'est un Mais saut. tout le monde le fait aujourd'hui, il y a des gens qui sont très anonymes. Ils se mélangent, ils font un peu c'est vraiment non. Écoute, je te dis ce qu'il y a marqué dans l'Yabbi Omer. Je me rappelle, dans l'Yabbi Omer, en tout cas, c'est sûr qu'il dit que même faire hommes et femmes mélanger même au niveau du repas, il dit que c'est pas... Oui, mais moi je me rappelle en tout cas qu'il dit que c'est pas raoui de faire comme ça. Ah ouais, des couples. Les femmes sont à côté de trucs, les hommes sont à côté, il n'y a pas de mérita. Lui, il est matzrich une mechitza, le khatrila, il dit qu'il faut une mechitza. Et ceux qui font un mix. Un resto pour les femmes, un resto pour les hommes. Bah, bien sûr, il n'y a pas de problème. Bah oui, il faut pas. Mais ceux qui font. Toutes ces taharovot, c'est l'okedai. Kedai, il est imanabisé. C'est pour ça quand on fait le tioul ici, une fois par an, dans le tzafon, on essaye de faire en sorte, un jour pour les hommes, et Bezrat Hashem, un jour pour les jeunes, pour les femmes. Mais Rav, vous êtes d'accord avec moi que. Oh, tu veux prendre une grande salle, payer une grande salle. Prends deux petites. Ouais, t'as raison. Ceux qui font les repas en même temps, les danses séparées. D'un côté, dans une maison, ils sont dans une maison. Comme ça, le Ben Ishra, il raconte. Ça, si on va, ils font comme ça, on va remonter à Paris. J'ai raconté la fin du Benishra et ma femme. Il faut que tu manges ailleurs. C'est le seul mariage. Bon, en tout cas, tel qu'il y a marqué dans le Sidour, c'est vrai ou pas? Ça fait des... Oui, mais ça fait de la chala à la fin. Ça fait de la tsara. C'est la rasra. Regarde pas nous. Non, pas rasra. Tsara, ça fait de la... Justement, ça fait la familiarité. Oui, mais ils se voient dans les couloirs, ils se voient à l'extérieur. Toi, tu penses la famille, tu penses pas un petit jeune qui regarde à droite à gauche, l'autre qui ça va pas avec Yoni, il est d'accord avec ça. la femme de l'autre, et Dieu qui pleure. Faut regarder ça, faut pas regarder toi. Faut regarder. Yoni, il se tait, mais je sens qu'il va parler. Alors, Bekitour, comme ça, il dit dans le Sidour, là, il dit qu'on ne peut pas faire la Simcha Bimono lorsqu'il y a des Rikudim Meoravim. Mais comme si c'est les tables mélangées, pas un coup C'est tel qu'il y a marqué ici, a priori, ça devrait être Mouta. Ça, c'est un sidour, on n'a pas Oui, non, oui, il ramène ça. Yabia Omer. Ah, c'est vrai, mais il ramène ça au nom de Yabia Omer. Hein? Moi, je l'ai ouvert, c'était machma comme ça. Machma. Rikoudim. On ne fait pas les rikoudim pendant les C'est-à-dire, ok, non, c'est... À la fin du mariage. L'homme Mishané, comme il n'y a pas eu la Kedusha, Otomakom, même si les Rikoudim, on les a finis à 1h, ben, d'accord, à Kadosh Baruch Hu, il n'est pas revenu subitement. Il y avait la discothèque là pendant 3 heures. On a fini le 10 jockey. Allez, à Kadosh Baruch Hu, ramène-la toi, on va faire Simra Biono. Et il me dit, casse-toi d'ici. C'est dur de dire ça, les gens pas religieux. C'est pas dur. Ça veut dire qu'il n'y a pas de takana, il n'y a pas de Yeshua. Ils ont fait. Ah, ils veulent faire la Torah à moitié. On fait les danses, les mains dans la main, mais à Simcha Bimono, ce qui nous arrange, on le prend. Voilà, la Torah à moitié. Écoute, moi je dis pas, c'est ce qui est marqué ici. Hein? Parce que là, c'est un rajout que tu fais en plus et qui est à l'encontre de l'ambiance de cet endroit. Ce rajout que tu fais en plus, les brachot, pas de kedekar. Ils t'ont pas dit de ne pas faire les brachot. Fais les brachot. Mais ce rajout de c'est à Simcha Bimono. Non, Simcha Bimono, c'est dans le Nusach. Nevarech Elokenu, c'est à Simcha Bimono, c'est à Chan de Michelo. Ça, il te dit juste enlever les mots. Attends, encore une fois, on ne parle pas des Sheva Brachot. Non, là, Simcha Bimono. Les mots. C'est 2 mots. C'est bon, on peut continuer discothèque. C'est quand le prochain mariage? Non. Voilà, montre-leur, regarde, le dimanche soir, Kiryat Sefer, comment c'était. Bon, là, en tout cas, il te dit, je vais mettre maintenant une mechitza. Hein?
Ouais, dans Zimoun. Ouais, dans Zimoun. Ouais, peut-être. Non, c'est pas une bracha bifnei atzma. C'est juste un petit rajout, 2 mots. Non, c'est juste dans le Zimoun. Nevarech Elokenu she'asimcha bimono she'achanu mishelo. On dira quoi? Nevarech Elokenu she'achanu mishelo. C'est tout. Asimcha bimono un autre jour. Quand ça sera séparé. Quand ils feront tchouva. Bekitsour maintenant. Et si on voit juste on voit les femmes, vous savez, même chez les religieux, c'est comme ça. Hein. À la fin, quand ils font les charorot, il y a des femmes qui sont de côté, mais on les voit. Non, d'après ce qui est marqué ici, c'est que les Rikoudim, mais on revient. Vous d'accord, mais d'après ce que vous dites. Là, d'après ce qu'il dit ici dans le Bet Shmuel, au nom du bar, là il dit au nom du bar, même si c'est Meourav, alors là il te dit, même si le repas il est mélangé, il faut pas faire, on peut pas dire à Simcha Bimono. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? On a un Shabbat Ratan, imagine-toi, et c'est mélangé, les couples. Il n'y a pas toujours de mechitza. Pas tout le monde fait une mechitza pendant un Shabbat Ratan. Que chez Yoni, ils ont fait. Un Shabbat Ratan avec mechitza. Et maintenant, il te dit, mais attends, nous on est mahmir, nous. On a envie de dire à Simcha Bimono. Avant, on ne pouvait pas dire à Simcha Bimono. Alors on va prendre une mechitza, les paravents, on va les mettre, séparer les hommes des femmes. Et grâce à ça, on pourra dire à Simcha Bimono. Alors c'est mechitza materet ou pas? Non. Il dit plus que ça. Tu es en train de faire ta tfila, et il y a des femmes qui sont mal habillées, elles ne sont pas tsnoot. Tefach megoulé. J'ai pas le droit de faire la tfila, on n'a pas le droit de dire dvarim chez Bigdusha. Ils sont pas tous dos aux femmes. Il y en a qui sont assis de côté, il y en a qui regardent bien de temps en temps. De tourner la tête. Vadaï. Est-ce que tu peux faire une bracha ou pas? Moi, c'est des questions que je ne peux pas Ah, il faut pas regarder. Tzarich lechasot et tarosh. Tzarich lafort et tarosh. C'est à 100 km. Ouais. Je sais pas que tu vois ou que tu vois pas. C'est à 100 km j'ai une arba, tu peux pas le faire. Non. Ma question, c'est bien sûr que tu regardes ta femme, même si. Est-ce que tu fais? Oui, Non. est-ce que tu peux? Parce que Oui. Tu peux fermer les yeux ou bien tu regardes dans le sidour. Des fois, ça arrive pour des messaders kiddushin. Le messader kiddushin, il arrive au mariage. Et puis la kala, elle est chlet. Et puis tout le monde là-bas, ils sont à la plage. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, tu regardes dans le sidour, ou bien tu fermes les yeux. Bon, celui qui ne connaît pas par cœur, regarde dans le sidour. Une fois, Rav Ovadia, il était invité au Brésil, et on l'a invité à faire un Seder Kiddushin. Et là-bas, c'était la bamboula, là-bas. Il a dit, c'est soit... Boré Geffen, Cher Kiddushin. Non, même avant, il y a aussi Seder Kiddushin avant, il y a les Barachon. Les Kadesh Amo Israël, il était pas avec Kiddushin. Ouais, c'est ça. Et ben Rav Ovadia, il a dit, moi je pars d'ici seulement si vous... Là-bas c'était tout le monde apparemment. Il a dit jusqu'à ce que vous... Il a attendu et tout le monde a mis des petits foulards ou de je sais pas quoi pour se couvrir. Bon, écoute, ça valait le coup de... Mais là, il a été marqué. Oui bon, c'est Rav Ovadia. Il a été marqué. Oui, mais il y a Choliot que des fois... Choliot. Parce que dans le sac à la fin, ils vont me fermer les yeux. D'accord. Hein? Ouais, non, ça suffit, Beikar Adin, ça suffit de fermer les yeux. Bon, mais bon, apparemment, c'était plus que ça, c'était pas seulement pour la bracha. Parce que si c'était bien par rapport à la bracha, comme il dit, on aurait pu se contenter de fermer les yeux. Mais c'est pas seulement fermer les yeux pendant la bracha. Et après, il va ouvrir les yeux. Qu'est-ce qu'il va y avoir que des femmes dénudées là? Non, aussi. Hein? Non. Il a envoyé quelqu'un acheter des foulards et. moi, je vous ai coupé avec les châles, etc. Alors, je continue là maintenant. Là, il est en train de faire cette fila, etc. Et dans le Beth Knesset, il y a des femmes qui ne sont pas bien habillées. Donc, les Choas, ça s'appelle aussi Mechitza, Materet. Et là, il dit non. Vous étiez en train de revenir à Mikor. Moi, je vous ai posé des questions, mais à Mikor, qu'on a vu là-bas, Nirva, je sais pas quoi. On ne peut pas faire de bracha, de Nirva. Non, on ne peut pas faire. Non. Donc, tous ces cas-là, tous les cas dont on a parlé, l'Ichora, la Mechitza que tu vas mettre dans une synagogue, l'Ichora, les Materet. Igrot Moshe. Lui, il interdit de faire la tfila dans un endroit où il n'y a pas de mechitza. On peut dire autre chose. On pourrait faire comme a dit Claudia, on pourrait faire autrement, c'est pas bon, tu peux sortir, aller dans une autre petite. Tu aurais pu le mettre en tant que kisouille. C'est un peu ce qu'il veut dire ici. Enze bichlal mechitza materet, qui lave midin mechitza ka'atinan la share. Ouais. Il te dit, même lorsque tu vas mettre une mechitza de Asarat Fachim, regarde la chumra qu'il y a ici, dans le nerf,
dans le nerf, tu mets ta mechitza à Sarat Fahim, et le nerf il est en haut. On peut faire la mitzvah ona ou pas? On a dit oui. Donc c'est une vraie mechitza materet. Alors que si maintenant, je suis ici maintenant debout, et je mets une mechitza de Sarat Fahim, 80 cm, et la femme elle est de l'autre côté, tu vois que tu la vois toujours. Donc tu vois qu'ici la mechitza, tu ne l'utilises pas en tant que mechitza materet pour séparer deux reshouyot. Donc tu vois qu'on a besoin d'un kisouille. Donc tu vois que la séparation que tu vas faire entre les hommes et les femmes, elle ne vient pas en tant que mechitza materet. Elle vient uniquement en tant que kisouille. La preuve, comme on a dit, c'est que si la femme elle est debout, elle est mal habillée, même si tu as une mechitza de Hasarat Fahim, ça ne marche pas. Donc tu vois que c'est pas midi de mechitza materet. Il y a alors dans les votes Moshe, parce que lui, il est pas sûr que si la femme avait la tête couverte, même si on voit sa tête, c'est moutarde. Et Rabbi Menachem Klein, lui, il dit ça, comment on peut dire telle chose. C'est vrai, c'est la par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Quoi, elle a les cheveux couverts ou pas de couverts? Pardon? Elle a les cheveux couverts ou pas? Il dit si elle a les cheveux couverts, même si on voit sa tête. Ouais, c'est bon. On voit sa tête, c'est pas grave. pas de issou. C'est pas grave, je vois pas de herva. Ouais, j'ai pas de problème. C'est un bon kissouille. La femme, j'ai pas besoin de ce qu'il dit à Moshe Feinstein, j'ai pas besoin de couvrir la tête de la femme complètement, même si je la vois. Mais parce que j'ai pas besoin de mechitza. Si c'était midi de mechitza, je me serais contenté d'une mechitza de 80 cm de haut. Tu vois que ça suffit pas. Tu vois qu'il faut faire une mechitza de 1,50 m. Donc c'est un digne kissouille. Ah, je vois la tête, c'est pas grave, j'ai pas besoin d'être mechassé la tête. Donc tout est gagné. Donc une femme, elle peut payer dans le même moche que enfin, les femmes peuvent payer dans le même Ouais. Voilà, il n'y a pas de issour de ça que les femmes. Ah, justement, là, il n'a pas ramené ici le Rav Moshe Feinstein. Lui, le Rav Moshe Feinstein, il dit que si on est dans une même pièce, même si les femmes, elles sont habillées, mais Harim, il dit qu'on n'a pas le droit de faire tefila. Voilà, donc il faut et les chaînes d'issouille et les chaînes Alors, Bémet, là, c'est une question à laquelle il n'a pas abordé ici. Que, en fait, lui, il faudra dire aussi que c'est médecin qui souille aussi. Non, il n'y a pas d'autre Mac. non. Parce que qui suit, c'est bon. Ouais. C'est bon. Non. C'est quoi en fait? C'est quoi? C'est facile ou Non, parce que la avamina, c'était de penser maintenant tu es en train de faire une mechitza materet. non, mais c'est quoi le problème avec une femme si elle est 100% il faut développer la. Ah, parce qu'il ne faut pas ta'arovet. C'est pas un makom chez les Gdusha, il ne faut pas qu'il y ait ta'arovet. C'est un chidouj de Rav Moshe Feinstein. Il y a même je crois que c'est le Noda Biyouda. Le Noda Biyouda, il dit une femme, elle peut faire Kaddish. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça, Eli? On fait une askara à la maison. Et le niftar, il n'a pas eu de garçon, il n'a eu qu'une fille. Et il n'y a pas de petits-enfants et rien. Et Rav Ovadia, il ramène ça au nom du Noda Biyouda, de Prague. Il y a 300 ans, c'était le Gdolador chez les Litaïm. Il dit, Na'agou be Prague, que la femme, elle fasse le Kaddish. C'est les Khoas, hein? Ah oui, mais tout le monde répond Amen. Les Ezrat Nashim, elle fait Kaddish et les garçons, ils vont laver. Les Chora, normalement, ça ne marcherait pas de faire dans Ezrat Nashim le Kaddish, parce qu'il faut que ce soit dans le même reshoot. Birkat Agomel, là-bas, on a dit que c'est plus calme. Si tu fais Medine qui souille à l'heure même, tu crois que c'est. La Méritza, elle fait pas Méritza, donc elle sépare pas. Comme ici. Ouais. Tu mettrais le rideau qui est là, la femme ici, elle fait Kaddish. C'est pas Medine qui est Méritza, comme elle dit. C'est Midin qui souille. On est toujours dans le même moche. Ok, c'est. Non, mais lui, il te dit maintenant que de la famille, on est de la famille ensemble. Donc il n'y a pas de problème de. C'est une question de sniout ou c'est une question de. Est-ce qu'elle compte dans le mitzvah ou pas? Ouais, le chidouche, c'est le mitzvah. Non, les deux. Il n'y a pas de problème. Ouais. Bon, c'est Mechouda. Je vais voir aujourd'hui, ils vont te dire, c'est un réformé celui-là aujourd'hui. Parce que la réforme, elle existe, à l'époque, elle n'existait pas. Il y a les jardins. Une femme qui fait le gomel. Là, même si elle est dans la. C'est un chidouche. Même si elle est en haut dans la Ezrat Nashim, elle peut aussi faire le gomel. Les jeunes filles, elles lisaient la Haftara en Afrique du Nord. Avec les ta'amim. Avec les Tarabim. Les jeunes filles, 13 ans, 14 ans, 12 ans. C'était déjà des. J'ai entendu du grand rabbin Shouchana, il disait que c'était comme ça. Ils ont dit, mais vous étiez des réformés. Il a dit, on ne savait même pas c'était quoi la réforme. On ne sait pas. Ça. Et c'est El Krassi, c'est dans le programme. Allez, maintenant, il nous reste un petit quart d'heure. Comme j'ai dit, on va essayer de reprendre Bezrat Hashem, la halachot de Shabbat. Oh, c'est beau ça. En rapide.